Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors ce matin vous allez nous parler d'une étude assez surprenante qui bouscule pas mal d'idées reçues, notamment sur les relations entre mâles et femelles chez les primates. Racontez-nous tout. Bien, exactement. Alors c'est vraiment un cliché qui s'effondre. Il y a une étude passionnante qui a été publiée début juillet et qui a été menée par des chercheurs et chercheuses du CNRS de Montpellier et qui ont collaboré avec des équipes en Allemagne. Et elle remet vraiment en cause un stéréotype très répandu, l'idée selon laquelle chez les primates, les mâles domineraient toujours les femelles. Alors, je sens l'étonnement. Voilà. Donc les chercheurs ont analysé les données de plus de 100 espèces de primates et issues de 253 études différentes. Donc il y a vraiment du fond. Oui. Et leur constat, dans la grande majorité des cas, les mâles ne dominent pas systématiquement les femelles. Et en effet, il y a une domination stricte, c'est-à-dire quand l'un des deux sexes, ça peut être aussi bien d'ailleurs les mâles que les femelles, domine plus de 90% des affrontements, eh bien, ça n'existe que dans moins de 20% des populations étudiées, c'est-à-dire 1 sur 5. Donc on voit que la situation est beaucoup plus variée que ce qu'on pensait, non seulement entre les espèces, mais même au sein d'une même espèce. Et là où il y a une forme de domination, que ce soit mâle ou femelle, eh bien, ça ne s'impose pas de la même manière. Alors, comment, Michel, les femmes dominent-elles, si ce n'est par la force, par exemple ? Alors, je vais citer Élise Huchard, qui est la chercheuse principale de l'étude à Montpellier. Ouais. Alors, les mâles vont utiliser souvent la force physique et la coercition, ce qui ne va pas vous étonner. Non. Alors que les femelles vont s'imposer via des stratégies reproductives. Par exemple, en choisissant si, quand et avec qui s'accoupler. Ouais, c'est une forme de domination. Hein. Voilà. C'est ça. Et notamment, ça se trouve chez les espèces monogames qui vivent dans les arbres. Parce que les femelles, elles peuvent littéralement échapper aux mâles et donc avoir plus de contrôle, et surtout où les conflits, dans ce cas, représentent moins de menaces pour leurs petits. Ça, c'est un point très important. Et bien sûr, à l'inverse, dans les espaces vivant au sol, où les mâles sont plus grands et peuvent surveiller plusieurs femelles, là, la domination masculine est bien plus fréquente. Et l'environnement, j'imagine que ça doit jouer un rôle aussi. Voilà, tout à fait. Et donc, la domination ne dépend pas seulement de la taille ou de la force, mais aussi du mode de vie, du type d'habitat, des dynamiques sociales. Et c'est vraiment, parce que dans certaines espèces, on voit une amitié entre les femmes, une sororité très forte, entre les femelles, pardon. Et donc, vous voyez comme je passe de la les femelles et les primates. C'est vraiment une vision plus complexe et beaucoup plus fine des rapports entre les sexes et les primates. Voilà, alors en quoi justement, Michel, cette étude sur les primates est-elle importante pour vous en tout cas? Eh bien, parce qu'elle remet en cause l'idée de la domination masculine qui serait naturelle ou universelle, et elle montre c'est bien plus nuancé. Et surtout, elle met en lumière tous les biais dans la manière dont on interprète les comportements animaux, tous ces fameux biais sexués que nous dénonçons ici et ailleurs. Le fait d'avoir des chercheuses dans l'équipe a apporté justement un regard beaucoup plus ouvert et diversifié, et je trouve que c'est une magnifique démonstration de l'importance de la parité en sciences et de la nécessité de former davantage des femmes aux carrières scientifiques. Vous savez que c'est un de mes dadas, et parce que plus les regards sont variés, et plus la science avance. C'est ça, avec parfois des sujets aussi exploités avec d'autres regards. Merci d'ailleurs pour votre regard à vous, deux femmes, Michel Vianès, à réécouter en podcast sur Sud Radio, et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci Michel. Merci Laurence.